Bonjour les secondes et bienvenue sur Mettez-vous au travail pour la vidéo de ce jeudi. Comme je vous l'avais donné mardi et dit, je vais mettre une correction sur Pronote de la feuille rappel sur les fractions parce que toutes les notions de calcul, de simplification, de fraction, de collège, il faut les connaître. Je vais vous montrer un exemple à peu près dans chacun des exercices, mais ensuite ce sera à vous de faire la totalité de la feuille. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de la feuille faire d'ici la fin de la semaine, mais bon, ça sera fait. Là, vous n'avez rien d'autre à faire à part lire votre cours pour savoir de quoi on parlait en proportion ou en pourcentage, essayer de faire cette feuille d'exercice pour demain, voire d'ici la fin de la semaine. Sachant qu'on commence une nouvelle séquence, la séquence sur les nombres, vous allez voir, c'est plutôt sympa, et ça va changer un petit peu d'habitude, il y aura des nouvelles notions. Donc là, vous avez le temps de faire cette feuille. Donc attendez 30 secondes, c'est parti, et ding. Nous sommes sur l'exercice 1. L'exercice 1, écrire sous forme d'une fraction irréductible. Irréductible, ça veut dire la forme la plus simplifiée. Je vais faire rapidement le A et le B, et ensuite je passerai à l'exercice 2. Et c'est comme ça qu'on va travailler, et sur Pronote, il y aura le fichier corrigé global de l'ensemble des exercices. J'espère que ça vous convient. Je vais prendre une meilleure couleur. Donc là, vous voyez, je fais un zoom. Ouh, c'est vachement bien fait. Et donc, 8. Je vais essayer d'éviter de faire et donc tout le temps. 8, c'est 4 fois 2. Est-ce que 12 ne serait pas égal à 4 fois quelque chose? Donc c'est égal à 4 fois 3. Ce qui nous permet de supprimer le 4 en haut et de supprimer le 4 en bas. Il nous reste 2 tiers. Donc finalement, la fraction 8 douzièmes est égale à la même fraction 2 tiers est égal à 2 tiers. C'est la forme irréductible de 8 douzièmes. Ça va pour tout le monde? Oui. Je vais maintenant faire la D. N'oubliez pas que 1, la valeur entière, un antinaturel 1, peut s'écrire sous cette forme-ci. Moins 1 sur... n'importe quoi. 5 sur 5. 5 divisé par 5 est égal à 1. Si par exemple nous avions eu 2 quatorzièmes, on aurait mis 14 sur 14. N'oubliez jamais ça. 1, c'est 5 sur 5. Et par exemple 7, c'est n'importe quoi. 1, c'est 5 sur 5, mais c'est aussi 7 sur 7. Et c'est aussi 21 sur 21. Donc là maintenant, simplification de fraction, on a mis au même dénominateur, ce qui nous permet de calculer 2 moins 5 moins 3 cinquièmes. Attention à ne pas faire d'erreur de signe et de calcul. Moins 3 cinquièmes. Est-ce une fraction irréductible? Évidemment, parce que 5 est un nombre premier et 3 est un nombre premier aussi. Maintenant, exercice 2. Oh là là, gros stress, il y a des lettres. Les lettres, il ne faut pas en avoir peur. En primaire, vous aviez des pommes et des cerises et des bananes. Après, on a mis des lettres arrivées au collège et ouh! Et c'est vrai que vous avez même peut-être dans les cahiers de vacances ou même dans les exercices de primaire des petites cases vides. Et là, vous arriviez à résoudre. Là, c'est pareil. C'est qu'une valeur chiffrée, ce qu'on a transformé en lettres afin de pouvoir utiliser la formule avec des lettres en remplaçant par n'importe quelle valeur numérique. On vous demande d'écrire sous la même fraction, la fraction la plus simple. Donc là, par exemple, le A, on voit qu'il faut mettre au même dénominateur, mais on ne connaît pas la valeur de A et on ne connaît pas la valeur de B. Donc finalement, le dénominateur commun, c'est AB, parce que si je multiplie A par B, ça fait A fois B. Donc en haut, on va avoir 1 fois A. 1 fois B, parce que c'était B qui nous manquait en dessous. Et de l'autre côté, on veut aussi du AB. Donc on va multiplier en haut par A. Donc là, vous voyez, j'ai multiplié la fraction de droite par A en haut et en bas pour avoir du AB en bas, et la fraction de gauche par B en haut et en bas pour avoir du AB en bas. Maintenant, on a le même dénominateur, donc on a le droit d'additionner les deux numérateurs entre eux. Et on va avoir A plus B sur AB. On ne peut pas plus simplifier ça. Oui, vous avez raison, ça aurait pu être B plus A. On dit que l'addition est commutative. 2 plus 3, c'est bien égal à 3 plus 2. Donc, si vous avez trouvé au numérateur B plus A, c'est exactement pareil que A plus B. N'ayez pas peur d'inverser. Là, il n'y a pas de notion de signe, on ne connaît pas les valeurs de A et de B. A plus B égale B plus A. Donc, voilà pour l'exemple. Je vais quand même faire le B pour être sûr que vous avez compris. Donc là, vous voyez, on a un 2A au dénominateur pour la première fraction et on a un B au dénominateur pour la deuxième. La seule possibilité, c'est de multiplier les deux dénominateurs entre eux pour avoir le dénominateur qu'on dit commun. Donc ça va être 2AB. Comment j'ai fait pour avoir le 2AB? J'ai multiplié par B. Donc je multiplie par B en haut.
Là, je vais avoir 2AB en bas. Comment j'ai fait pour avoir le 2AB? J'ai multiplié par 2A. Donc je vais faire 5 fois 2A. 2A comme 5 fois 2 ananas. Donc ça fait combien d'ananas? 10 ananas, parce que 5 fois 2A. Et maintenant, je mets sous la même fraction 2AB. Attention, dénominateur commun. Et donc, il nous reste 10A plus 3B. Vous allez peut-être trouver 3B plus 10A. Vous voyez? C'est pas très compliqué, si? Bon. Si vous avez des questions ou si vous comprenez vraiment rien, mettez en commentaire, hein, n'hésitez pas. Je passe à l'exercice 3. Ah, des fractions. Encore? Bah oui, c'est normal, c'est la feuille sur les fractions. Mais ce sont des multiplications. Et ça, c'est simple. La multiplication de deux fractions, c'est très très simple. Il suffit de multiplier les numérateurs entre eux et de multiplier les dénominateurs entre eux. Donc la première, je donne le résultat immédiatement. Ça nous fait 28 sur 15. On pourrait se demander, est-ce que c'est déjà en fraction irréductible? Et oui, parce que 15, c'est 3 fois 5, comme on vient de le calculer. Et 7 fois 4, c'est 28. On ne peut pas simplifier, elle est déjà en fraction irréductible. Maintenant, regardons la B. Oups, gros zoom. Regardez. Attendez, je la décale parce que je sais que je vais mettre la vidéo sur le côté. Je vais peut-être pas prendre ça. On a un 5 en haut et on a un 5 en bas. Donc on peut le supprimer parce que c'est un produit. On ne peut faire ça uniquement quand c'est un produit. Donc je les supprime. Il nous reste 2 neuvièmes. Et est-ce que c'est en fraction irréductible? Évidemment, 2 c'est 2 fois 1, 9 c'est 3 fois 3, et donc on ne peut pas simplifier ça. Fraction irréductible. Attention, simplification des valeurs en haut et en bas, barré comme ça, uniquement si c'est un produit. Je fais le C parce que je suis un peu fou et voilà, il faut qu'on continue quand même à avancer. Alors regardez, moi ce que je vous conseille, c'est ce que je conseille à ma fille lorsqu'on fait des simplifications de fractions. Comme c'est un produit, on peut tout écrire sur la même ligne, le numérateur, et on essaye de simplifier les chiffres en utilisant les tables de multiplication, en les décomposant en nombres premiers. Rappelez-vous ce que vous avez vu en troisième. Et donc là, c'est 2 fois 3. Parce que 6, c'est 2 fois 3. 8, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 5. Là, j'ai décomposé en nombre premier, parce que 2 fois 2 fois 2, ça fait 8. Et maintenant, j'utilise la règle des simplifications. Je vais prendre un petit rouge. Donc le 2 en bas ici, le 2 en haut va supprimer avec le 2 en bas. Et c'est tout ce qu'on peut faire. Donc là maintenant, ça veut dire que si je recalcule la fraction, c'est forcément une fraction dite irréductible. Et donc ça va nous faire 21 sur 20. Et c'est terminé. 21 sur 20. Parce que 4 fois 5, 20. Et 7 fois 3, 21. Vous voyez? Pas trop compliqué. Je vais vous laisser après avec les histoires de puissance. Mais les histoires de puissance, rappelez-vous, les règles de puissance. Non, peut-être que vous ne vous rappelez pas des règles de puissance. Je vous les remets. Règles de puissance. Je les remets pour ceux qui auraient plus ou moins oublié. On sait que a puissance n fois, attention, a puissance m est égal à a puissance n plus m. Donc évidemment, a puissance n sur a puissance m est égal à a puissance n moins m. Attention, c'est le a qui a la puissance. Hein. A sur b puissance m est égal à am sur bm. Ok? Ça va pour le moment. Et dernier point, a puissance n que l'on élève encore à la puissance m, on multiplie entre eux. Je referai une petite introduction de ces choses-là plus tard quand on refera du calcul littéral. Mais ça, c'est des choses à se rappeler. Très très important quand même. A puissance n plus a puissance m, c'est complètement différent de n plus m. C'est un plus. Hein. Il faut que ça soit un produit pour que les puissances puissent se mettre ensemble. Ok? Donc voilà pour le rappel. Oh là là, la vidéo commence à être très très longue. Donc là, vous essayez de faire l'exercice 3 avec ça. Si vous n'y arrivez pas, un petit message. Et d'abord, la correction va être sur Pronote. L'exercice 4. Je vais très rapidement, je fais qu'un exemple. Divisé par une fraction, c'est multiplié par son inverse. Divisé par une fraction, c'est multiplié par son inverse. Donc ça veut dire que 2 tiers divisé par 5 septièmes, c'est comme multiplié par 7 cinquièmes. Et donc ça nous donne 14 sur 15. Et c'est terminé. On n'a plus besoin de faire autre chose. Ok? Ok. Maintenant, l'exercice 5, c'est encore les histoires de puissance. Donc je vais faire le A. Alors, regardez le B1. Le B, ça sera une division. Donc, transformer ça en multiplication et inverser le numérateur avec le dénominateur. Hop, le A. Qu'est-ce qu'on a? Je mets tout sur la même forme
fractionnaire, sous la même barre de fraction. On a le droit, avec les produits, de simplifier les A et les B en haut et en bas, selon le nombre de puissance. On en a 2 en haut. Quand je dis 2, ça veut dire B fois B. B au carré. Donc je vais le supprimer avec 2 en bas. Il en reste combien? Sachant qu'il y en avait 3 en bas, il en reste 1. Ok? J'avais 7A en haut. A fois A fois A fois A fois A fois A fois A. Oui, A puissance 7. Et on en a 5 en bas. Si j'en supprime 5 en bas avec 5 en haut, il en reste 2 en haut. Donc c'est A au carré. Ah, c'est terminé. Ça nous fait A carré sur B. C'est terminé. On ne peut pas plus simplifier. Assez simple, non? Exercice 6. L'exercice 6, c'est un bilan de tout. C'est comment on pourrait dire, du pot pourri de fractions. Non, le mot pourri, c'est pas pour dire que c'est nul. Pot pourri, c'est pas que ça sent bon, là, les pots pourris. Bon, ça n'a rien à voir avec les fractions. Donc là, c'est un mélange de fractions. Et là, avec toutes les règles qu'on a vues depuis l'exercice 1 à 5. Donc, je fais quoi? Je vais faire le A. Et après, je vous laisse essayer de les faire. Parce que là, la vidéo est trop longue. Et vous perdez votre concentration. Donc, 2 tiers moins, on fait le produit. 8, 15e. J'oublie pas le moins. Hop. 4 fois 2, 8, 3 fois 5, 15. Je vais mettre au même dénominateur. Pour avoir le même dénominateur, évidemment, c'est sur 15. Parce que 15 est dans la table de 3. Donc ça va nous faire 10. Parce que 2 fois 5, 10. Et 8. Et 10 moins 8, ça fait 2 15e. Est-ce une fraction irréductible? Est-ce une fraction irréductible? Et oui, parce que 15 c'est 3 fois 5. Et 2 c'est 2 fois 1. Donc on ne peut pas simplifier ça. Yes? Ok. Maintenant, j'éteins ça. Oups. Je mettrai la correction en détail dans la journée sur Pronote. Alors évidemment, vous n'êtes pas obligé de les faire. Vous pouvez faire ponctuellement 1 ou 2 exercices comme ça quand vous avez un petit peu de temps à perdre. Mais vous aurez toujours la correction sur Pronote. N'oubliez pas que ça sera dans le cahier de texte du vendredi 11 septembre. D'accord? C'est là que je mettrai la correction de cette feuille-là. Je vous souhaite une excellente journée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez des commentaires pour savoir si le filtre... ça vous plaît, ça fait filtre un peu dessin animé, pourquoi pas. Ça change un petit peu, ça fait un peu plus uniforme par rapport à que la tête. Bon bref, on s'en fiche totalement. J'espère que vous avez compris certaines notions, que ça vous a peut-être fait des petits rappels. Et je vous dis à demain. Et surtout n'oubliez pas, matez-vous au travail.